Mon mari m'a humilié lors de notre fête d'anniversaire pendant que sa famille riait. J'ai calmement signé les papiers du divorce et j'ai murmuré. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. 2 mois plus tard. La pièce a éclaté en applaudissements lorsque mon mari m'a tendu les papiers du divorce le jour de notre 25e anniversaire. J'ai souri, je les ai signés et j'ai murmuré, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis la sœur de Richard a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai. Eh bien, a dit Karen en levant son verre de vin. Cela s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais. Quelqu'un à l'autre bout de la table a gloussé. Mon fils Kevin a applaudi 2 fois. Ma fille Megan a baissé les yeux sur son assiette, mais elle ne l'a pas arrêté. Je me souviens du bruit des couverts contre la porcelaine. Je me souviens des petites bougies de style anniversaire sur le gâteau que le restaurant avait apporté. Surtout, je me souviens de la façon dont Richard me regardait. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je le supplie. Après 25 ans de mariage, il savait exactement à quel point je détestais faire une scène. Nous étions dans un salon privé d'un restaurant à Dublin, en Ohio, à environ 20 minutes de la maison où Richard et moi avions élevé nos enfants. J'avais passé près de 3 semaines à planifier ce dîner. J'avais appelé les parents, vérifié le menu, commandé le gâteau et même choisi les nappes de couleur crème parce que Richard disait toujours qu'il détestait tout ce qui avait l'air trop chic. Je pensais que nous nous célébrions. Apparemment, je célébrais seul. Richard a poussé l'enveloppe sur la table. Je pense qu'il est temps, a-t-il dit. Sa voix était calme, presque répétée. J'ai regardé les papiers sans les toucher. Tant pourquoi? Il s'est adossé à sa chaise. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, Linda. C'est à ce moment-là que Kevin a parlé. Maman, papa est malheureux depuis longtemps. Je me suis tourné vers mon fils de 27 ans. Il ne voulait pas croiser mon regard. Megan avait 24 ans. Elle avait ses 2 mains enroulées autour d'un verre de thé glacé. Le savais-tu, lui ai-je demandé. Elle a dégluti. Maman. Ce seul mot m'en a dit assez. La famille de Richard avait su. Mes enfants avaient su. Peut-être que tout le monde avait su. Sauf la femme assise en face de l'homme à côté de qui elle avait dormi pendant 25 ans. J'ai ouvert l'enveloppe. La première page était exactement ce à quoi je m'attendais. Requête en dissolution de mariage. Richard avait déjà engagé un avocat. Il avait déjà pris des dispositions. Il avait déjà décidé comment ma vie allait changer. Tu as planifié ça, ai-je dit. Richard a haussé légèrement les épaules. Je prévois d'arrêter de faire semblant. J'ai regardé autour de la table. Sa mère évitait mon regard. Karen souriait toujours. Kevin avait les bras croisés sur sa poitrine. Puis Richard a prononcé la phrase dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Tu t'en sortiras. Tu n'as jamais été celle qui portait cette famille financièrement. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne riais pas, j'allais pleurer devant eux tous. Pendant 25 ans, j'avais payé les factures, géré les assurances, suivi les impôts, planifié les rendez-vous, préparé les déjeuners, attendu aux urgences, aidé aux devoirs et passé d'innombrables soirées à équilibrer les comptes de l'entreprise de Richard sur la table de notre cuisine. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait. J'ai pris le stylo. Richard m'a observé attentivement. Tu n'es pas obligé de faire ça ce soir, a-t-il dit soudainement, plus doucement. Non, ai-je répondu. Je pense que si. Ma main a tremblé une fois. Une seule fois. Puis j'ai signé. J'ai fait glisser les papiers vers lui. Personne n'a applaudi cette fois. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et j'ai regardé Richard. Il a souri. C'était le même sourire qu'il utilisait quand il pensait avoir remporté une affaire. Je me suis penché assez près pour que lui seul puisse m'entendre. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. Il a carrément ri. Linda, allons. Je suis sorti. Le parking était froid et le vent de novembre transperçait mon manteau.
Je suis resté assise dans ma Honda CR-V pendant près de 10 minutes sans la démarrer. Puis j'ai pleuré, pas bruyamment. Je suis juste resté là, les deux mains sur le volant, regardant les lumières du restaurant se brouiller à travers mes larmes. Je voulais appeler quelqu'un. Ma sœur vivait à Cincinnati, mais il était près de 10 heures du soir. Je voulais appeler Megan. Je voulais demander à Kevin comment il avait pu rester assis là et applaudir. Au lieu de cela, je suis rentré à la maison. Notre maison m'a semblé différente dès que j'ai ouvert la porte. Les chaussures de Richard étaient toujours près du garage. Sa tasse de café était dans l'évier. Une photographie encadrée de notre 10e anniversaire était posée sur la table du couloir. Je l'ai prise. Sur cette photo, Richard me tenait par la taille et souriait comme si j'étais la femme la plus chanceuse de l'Ohio. Je l'ai reposée. Puis je suis monté à l'étage. Pendant 18 ans, il y avait eu une petite boîte en métal au fond de mon placard. Richard m'avait posé une question à ce sujet une fois, il y a des années. Je lui avais dit qu'elle contenait de vieux dossiers fiscaux. C'était vrai. Ce n'était juste pas toute la vérité. J'ai sorti la boîte et l'ai portée sur le lit. Je suis resté là 1 minute de plus, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur en bas. Ce son ordinaire a failli me briser. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de tonnerre dehors. Juste notre vieille maison qui s'installait autour de moi alors que je réalisais que la vie en laquelle j'avais eu confiance pendant 25 ans pouvait disparaître au cours d'un dîner. Je me suis essuyé le visage, j'ai verrouillé la porte de la chambre et j'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des documents de propriété. Une vieille lettre d'héritage de ma mère et un dossier que je n'avais pas ouvert depuis des années. J'ai fixé le dossier pendant un long moment. Richard croyait que je quittais notre mariage sans rien. Il croyait que j'avais passé 25 ans à construire sa vie sans avoir de vie propre. Il avait tort, et 2 mois plus tard, il allait découvrir à quel point il avait eu tort. Le dossier dans cette boîte en métal avait appartenu à ma mère. J'avais presque oublié à quel point il était lourd dans mes mains. Pas physiquement, émotionnellement. Ma mère, Evelyne, était le genre de femme qui gardait chaque reçu dans une enveloppe et ne jetait jamais une carte de garantie. Quand elle est morte 18 ans plus tôt, elle m'a laissé un héritage modeste. Rien qui ne change la vie à l'époque. Environ 75 000 $ après impôts et dépenses. Richard avait voulu que je mette chaque centime dans son entreprise de construction. Cela pourrait vraiment nous aider à démarrer, m'avait-il dit à l'époque. Je me souviens être assise à la table de notre cuisine dans notre vieille maison de Columbus. En regardant le chèque. Quelle part serait la mienne, avais-je demandé. Il avait ri. Linda, que veux-tu dire la tienne? C'est notre famille. J'aurais dû remarquer cette réponse. Au lieu de cela, j'ai déposé une partie de l'argent sur un compte séparé et utilisé le reste pour acheter une petite propriété commerciale à l'extérieur de Dublin. À l'époque, ce n'était rien d'impressionnant. Un bâtiment vieillissant de 2 étages avec une boulangerie d'un côté et un bureau vacant de l'autre. Le parking avait des fissures et le toit avait besoin de travaux. Richard pensait que j'étais folle. Tu as payé autant pour ça. C'est dans un quartier en développement. Il a secoué la tête. Tu as toujours été trop prudente avec l'argent. C'était l'ironie. Pendant des années, Richard m'avait qualifié de prudente chaque fois que je refusais de jouer avec notre avenir. Maintenant, 18 ans plus tard, la propriété valait considérablement plus que ce que j'avais payé pour elle. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai parcouru les documents. L'acte de propriété était toujours à mon nom. Tout comme les dossiers fiscaux. Je n'avais jamais transféré la propriété à Richard. Jamais mis son entreprise sur l'acte. Jamais utilisé la propriété comme garantie pour son entreprise. Je l'avais gardée séparée parce que quelque chose en moi avait toujours voulu une chose qui soit moi. À l'époque, je n'aurais pas pu expliquer pourquoi. Cette nuit-là, j'ai enfin compris. Richard avait passé 25 ans à se dire qu'il était celui qui avait construit notre vie. Peut-être l'avais-je aidé à le croire. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Son nom était Suzanne Miller.
Elle avait 61 ans. Avait pratiqué le droit de la famille dans le centre de l'Ohio pendant plus de 3 décennies et avait le genre de voix qui vous faisait sentir qu'elle avait entendu toutes les mauvaises décisions qu'un être humain pouvait prendre. Elle a examiné mes documents sans m'interrompre. Quand elle a fini, elle a regardé par-dessus ses lunettes. Vous possédez cette propriété en pleine propriété? Oui. Des prêts? Non. Un accord commercial avec votre mari? Non. Suzanne s'est penchée en arrière. Alors ne proposez rien. J'ai presque souri. C'est aussi simple que ça. Non, a-t-elle dit, mais cette partie l'est. Elle a expliqué que le divorce ne consistait pas à savoir qui méritait quoi émotionnellement. Il s'agissait de dossiers, de propriétés, de dates, de comptes et de ce qui pouvait réellement être prouvé. C'était difficile à entendre pour moi. Je voulais que quelqu'un regarde tout ce que Richard avait fait et dise simplement qu'il avait tort. Suzanne ne pouvait pas faire ça. Au lieu de cela, elle m'a donné un bloc-notes jaune et a commencé à lister les documents que je devais rassembler. Relevés bancaires, déclaration de revenus, registres commerciaux, titres de propriété. Documents d'assurance, compte de retraite. J'ai passé la semaine suivante à fouiller dans 25 ans de paperasse. Et avec chaque boîte que j'ouvrais, je trouvais une autre partie de la femme que j'avais été avant que Richard ne me convainque que j'étais simplement sa femme. J'ai trouvé de vieux talons de paie du cabinet comptable où j'avais travaillé avant d'avoir des enfants. J'ai trouvé une photo de moi à 26 ans. Debout devant un immeuble de bureau avec une calculatrice dans une main et une horrible coupe de cheveux des années 80. J'ai ri en la voyant. Puis j'ai pleuré. J'avais oublié cette femme. Elle avait des projets. Elle voulait devenir experte comptable. Elle voulait voyager. Elle voulait acheter une maison avec une grande cuisine. Quelque part en chemin, toutes ces choses sont devenues plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai élevé Kevin et Megan. J'ai fait tourner la maison. Lorsque l'entreprise de Richard a failli s'effondrer pendant une année difficile, j'ai passé 3 mois à l'aider à organiser les factures et les comptes impayés. Quand il ne pouvait pas se permettre un comptable extérieur, je faisais le travail sur notre table de salle à manger après que les enfants soient allés au lit. Quand son premier gros contrat commercial est arrivé, c'est moi qui lui ai rappelé d'envoyer les certificats d'assurance. Il disait aux gens qu'il avait bâti l'entreprise lui-même. Je ne l'ai jamais corrigé. C'était peut-être mon erreur. 2 semaines après la fête d'anniversaire, Kevin a appelé. Maman, on peut parler? Bien sûr. Il y a eu un long silence. Papa va bien. J'ai fermé les yeux. C'est bien. Il dit que tu rends le divorce plus difficile qu'il ne doit l'être. J'ai regardé la pile de documents financiers à côté de moi. Je n'ai pas appelé ton père une seule fois. Je sais. Alors qu'est-ce que je fais exactement? Kevin, je ne sais pas. Cette réponse m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. Je voulais tout lui dire. Je voulais lui parler de la propriété. Je voulais lui dire à quel point son père avait menti. Au lieu de cela, j'ai dit, Kevin, je t'aime. Mais tu ne sais pas tout ce qui s'est passé entre ton père et moi. Je sais, maman. Non, tu connais sa version. Silence. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Papa dit que tu as toujours été trop dépendante de lui. J'ai regardé la fenêtre de la cuisine. Dehors, un bus scolaire s'est arrêté au coin de la rue. Des enfants sont montés à bord, portant des sacs à dos et des manteaux d'hiver. Pendant un instant, je me suis souvenu de Kevin à 8 ans. Courant par cette même porte parce qu'il avait oublié son déjeuner. J'en avais préparé un autre. Je l'avais toujours fait. Ton père peut croire ce qu'il veut, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. 3 jours plus tard, j'ai découvert l'existence de Stéphanie. Je ne fouinais pas. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Suzanne avait demandé des copies des registres commerciaux de Richard. Et l'un des documents incluait des dépenses d'une carte de crédit d'entreprise. Il y avait des dîners, des frais d'hôtel, des week-ends à Cleveland et plusieurs paiements à une femme nommée Stephanie Collins.
J'ai reconnu le nom. Elle travaillait dans le bureau de Richard. Plus jeune que moi d'au moins 15 ans. Je me suis assise à ma table de cuisine avec les papiers étalés devant moi. Pendant un long moment, je les ai juste regardés. Le divorce n'était pas dû à une prise de conscience soudaine que Richard avait besoin de liberté. Il avait déjà commencé à se construire une vie de remplacement pendant que je planifiais notre dîner d'anniversaire. C'est la partie qui a finalement changé quelque chose en moi. J'ai arrêté de me demander ce que j'avais fait de mal. J'ai commencé à me demander ce que j'allais faire ensuite. 2 jours plus tard, Richard a appelé. Sa voix était étrangement douce. « Linda, nous devrions parler. » J'ai presque ri. Pendant 25 ans, j'avais attendu qu'il prononce ces mots. Maintenant qu'il le faisait enfin, je savais exactement pourquoi il avait découvert quelque chose. Il ne savait juste pas que je l'avais découvert aussi. Et aucun de nous ne savait encore à quel point les ennuis allaient arriver. 2 mois après que Richard m'a tendu les papiers du divorce devant sa famille. J'avais appris à dormir d'un seul côté du lit. Cela semble être une petite chose. Ce n'en était pas une. Pendant 25 ans, j'avais dormi à côté du même homme. Je connaissais le son de sa respiration. La façon dont il enlevait les couvertures au milieu de la nuit. Et comment il attrapait toujours son téléphone avant ses lunettes. Maintenant, il y avait une moitié vide du lit. Au début, je détestais ça. Puis je m'y suis habitué. Au début de janvier, j'avais emménagé dans un petit appartement à Dublin, en Ohio. Ce n'était pas luxueux. La cuisine avait des armoires démodées. Et le chauffage faisait un cliquetis chaque fois qu'il s'allumait, mais c'était à moi. Personne ne se plaignait quand je laissais une tasse de café dans l'évier. Personne ne me demandait où j'allais. Personne ne me disait que je dépensais trop d'argent à l'épicerie. Chaque matin, je préparais du café dans une petite cafetière Monsieur Coffee de 12 tasses. Je mettais mes chaussures de marche et je sortais avant que le quartier ne s'anime. Je n'étais pas soudainement heureuse. J'apprenais simplement ce qu'était le calme. J'avais également repris le travail à temps partiel pour un petit cabinet comptable près de Tuttle Crossing. La propriétaire, Marlène, était une vieille connaissance qui ne posait pas trop de questions. Elle m'a juste tendu une pile de factures le premier jour et a dit « Tu sais toujours ce que tu fais. » J'ai souri. « J'ai intérêt. Tu me paies. » Elle a ri. Bonne réponse. Pour la première fois depuis des années. J'avais une raison de m'habiller le matin qui n'impliquait pas Richard. Son entreprise ou l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Pourtant, reconstruire une vie n'était pas aussi simple que les gens le disent. Certains soirs, il me manquait. Pas l'homme qu'il était devenu, l'homme que je pensais qu'il était. Il y avait une différence. Le jeune Richard qui m'apportait un milkshake après une longue journée de travail me manquait. L'homme qui s'asseyait à côté de moi à l'hôpital quand Megan avait une pneumonie me manquait. Le mari qui a un jour conduit à travers une tempête de neige parce que j'avais oublié mon sac à main. Dans un restaurant me manquait. Ces souvenirs ne disparaissaient pas simplement parce qu'ils m'avaient humilié. C'était la partie la plus difficile. On peut savoir que quelqu'un vous a maltraité et quand même regretter les bonnes années. Je venais de finir mon petit déjeuner un mardi matin quand mon téléphone a sonné. C'était Suzanne. « Linda, tu as une minute ? » Bien sûr. Sa voix était sérieuse. L'entreprise de Richard a des problèmes de trésorerie. Je me suis assise. À quel point ? Assez pour qu'il cherche de l'argent. J'ai regardé la tasse de café dans ma main. D'où ? C'est là, a-t-elle dit, que tu entres en jeu. Mon estomac s'est noué. Suzanne a expliqué que Richard avait beaucoup emprunté pour développer son entreprise de construction. Il avait acquis de nouveaux équipements. Embauché des travailleurs supplémentaires et s'était engagé dans plusieurs projets qui ne payaient pas aussi vite que prévu. En plus de cela, il y avait des dépenses liées à sa nouvelle relation, voyage, hôtel, repas. Un nouvel appartement, et apparemment une bague de fiançailles très chère. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il lui a acheté une bague de fiançailles. Suzanne a fait une pause. Oui. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle.
Parce que parfois la vie vous donne un détail si ridicule que rire est la seule réponse raisonnable. Suzanne a ri aussi. Ce n'est pas le plus drôle. Qu'est-ce que c'est? Richard a découvert la valeur de ta propriété. Mon sourire a disparu. La propriété commerciale. Celle qu'il avait qualifiée de terrible investissement 18 ans plus tôt. Celle qu'il n'avait jamais pris la peine de comprendre. Que sait-il? Il en sait assez. Mon téléphone a vibré pendant que nous parlions. Richard. J'ai regardé son nom sur l'écran. Suzanne a dit, ne réponds pas encore. Je n'avais pas l'intention de le faire. Bien. Laisse-le laisser un message. J'ai regardé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques secondes plus tard, un message vocal est apparu. Je l'ai écouté. Linda. C'est moi. Je pense que nous devrions parler. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons hostiles l'un envers l'autre. Nous avons été mariés pendant 25 ans. J'aimerais trouver un arrangement qui soit juste pour nous deux. J'ai regardé Suzanne. Il a l'air amical. Il n'appelle pas parce que tu lui manques. Je m'en doutais. 2 heures plus tard, il a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Bonjour, Linda. Richard. Il y a eu une pause. J'ai réfléchi à tout. Ça semble dangereux. Il a ri maladroitement. Je suis sérieux. Je pense que nous avons mal géré le divorce. Tu m'as servi les papiers à notre dîner d'anniversaire. Je sais. Devant ta mère, ta sœur et nos enfants. J'étais en colère. Tu avais déjà engagé un avocat. Une autre pause. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai failli dire non. Puis je me suis souvenu du conseil de Suzanne. D'accord. Nous nous sommes rencontrés dans un Panera Bread près de Bridge Park. Richard est arrivé avec 10 minutes d'avance. Il portait la veste bleu marine que je lui avais achetée il y a 2 Noëls. Cela m'a irrité plus que de raison. Il avait l'air fatigué. Plus vieux. Pendant une brève seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Puis il a commencé à parler. Je veux acheter ta propriété. Voilà. Pas d'excuses. Pas de regrets. Une proposition commerciale. Combien? Il a nommé un chiffre. Je l'ai regardé fixement. Tu m'offres ça. C'est juste. Non, Richard, ce n'est pas juste. Il s'est penché en avant. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle je suis. Je la comprends parfaitement. Tu pourrais faire un très bon profit. Pas comparé à ce que ça vaut. Il s'est frotté le front. Linda, j'essaie de rendre les choses faciles. J'ai presque souri. Tu continues de dire ça. Parce que ça n'a pas à être difficile. J'ai croisé les mains sur la table. Tu m'as humilié devant nos enfants. Tu as dit à tout le monde que je n'étais pas financièrement capable de me débrouiller seul. Maintenant tu es assis en face de moi à me demander de te vendre le seul bien que tu m'as toujours dit être sans valeur. Son visage s'est durci. Ne rends pas ça personnel. C'est devenu personnel il y a 25 ans. Il s'est adossé. Tu vas vraiment faire ça? Faire quoi? Me punir. J'ai secoué la tête. Non, je refuse de te sauver. Il m'a regardé fixement. Puis sa voix a changé. Tu étais ma femme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et tu étais mon mari. Il n'a pas répondu. Je me suis levé. Je laisserai Suzanne s'occuper du reste. Alors que je me dirigeais vers la porte, il a crié mon nom. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je me suis arrêté. Pendant une demi-seconde, j'ai envisagé de me retourner. Au lieu de cela, j'ai continué à marcher. Ce soir-là, Suzanne a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur s'est serré. Quoi? Richard a essayé de lier ta propriété à ses registres commerciaux. Je me suis assise. Elle a expliqué que plusieurs anciens documents avaient été présentés de manière à faire croire que l'entreprise de Richard avait un intérêt financier dans la propriété. Ce n'était pas vrai.
Mais si la paperasse n'avait pas été contestée, cela aurait pu créer un sérieux désordre juridique. Peut-il l'apprendre? Pas si nous faisons ça correctement. Ce n'est pas la même chose que non. Suzanne était silencieuse. Non, ce n'est pas le cas. C'était la première nuit depuis le divorce où j'ai vraiment eu peur. J'avais passé des semaines à imaginer Richard regrettant ce qu'il avait fait. Maintenant, je comprenais quelque chose de plus important. Il n'avait pas fini, et moi non plus. J'ai ouvert le dossier contenant les titres de propriété et j'ai étalé chaque document sur la table de ma cuisine. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai lu chaque page. J'ai vérifié les dates, les noms, les signatures, les numéros de compte. J'ai trouvé des incohérences que je n'avais jamais remarquées auparavant. À minuit, mon café avait refroidi. J'étais épuisé, en colère et effrayé. Mais je n'étais pas impuissante. Le lendemain matin, j'ai appelé Suzanne. Je veux tous les documents que Richard a soumis. Pourquoi? Parce que s'il va raconter son histoire, je veux savoir exactement quelle histoire il raconte. Suzanne est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, c'est la Linda dont je me souviens. J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la nuit de la fête d'anniversaire. Pas la vengeance, pas la colère, le contrôle. 3 semaines après que Richard a tenté d'acheter ma propriété pour moins de la moitié de sa valeur marchande. J'ai reçu une invitation que j'ai failli jeter à la poubelle. C'était pour une célébration d'entreprise. L'entreprise de construction de Richard organisait un dîner dans un hôtel près du Easton Town Center, à Columbus. Selon l'invitation, l'événement visait à célébrer un nouveau chapitre pour l'entreprise. J'ai lu cette phrase 2 fois. Un nouveau chapitre? Je me suis demandé si Stéphanie l'avait écrite. Suzanne était assise en face de moi à la table de ma cuisine lorsque je lui ai montré l'invitation. Tu y vas? A-t-elle demandé. Non, elle a hoché la tête. Puis elle m'a regardé. Tu es sûr? Je savais ce qu'elle voulait dire. J'ai regardé à nouveau l'invitation. Richard avait passé 25 ans à contrôler l'histoire. Il avait dit à sa famille que j'étais dépendante de lui. Il avait dit à nos enfants que je rendais le divorce difficile. Il avait essayé de faire passer ma propriété pour une partie de son entreprise. Et maintenant, il organisait une fête pour célébrer son nouveau départ. Une partie de moi voulait rester à la maison. L'autre partie était fatiguée de se cacher. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit. Suzanne a haussé un sourcil. Alors nous le faisons avec précaution. Je ne veux pas me battre. Bien. Je ne veux pas l'embarrasser. Encore mieux. Je veux juste que la vérité soit sur la table. Elle a souri. C'est généralement plus efficace. Le soir du dîner, je suis resté devant le miroir de ma chambre pendant près de 20 minutes. J'avais acheté une simple robe bleu marine chez Macy's. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rien qui ne crie « Regardez-moi ». Je voulais me sentir moi-même. J'ai mis une paire de petites boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait données il y a des années. Puis j'ai attrapé mon sac à main. Un instant, j'ai pensé à la femme qui était sortie de ce dîner d'anniversaire 2 mois plus tôt. Elle avait pleuré sur le parking. Elle était rentrée chez elle en se demandant en quoi elle avait échoué. Je n'avais plus pitié d'elle. Je la comprenais. Il y avait une différence. Suzanne m'a retrouvé dans le hall de l'hôtel. Elle n'était pas seule. Son collègue David, un avocat spécialisé en immobilier, se tenait à côté d'elle, portant un fin dossier en cuir. « Tout est prêt ?» ai-je demandé. Suzanne a hoché la tête. « Tout ?» Nous sommes entrés dans la salle de bal juste après 7 heures. La salle était bondée. Des partenaires commerciaux, des employés, des amis, quelques entrepreneurs locaux, et bien sûr, la famille de Richard. J'ai immédiatement reconnu Karen. Elle se tenait près du bar avec son mari. Quand elle m'a vu, son sourire a disparu. Kevin était de l'autre côté de la pièce. Il avait l'air surpris. Megan se tenait à côté de lui. Puis j'ai vu Richard.
Il était près de la scène, vêtu d'un costume anthracite et parlant à Stéphanie. Elle était magnifique. Elle était plus jeune que moi, habillée de manière professionnelle. Et complètement inconsciente que je connaissais les frais d'hôtel, les dîners et les week-ends. Richard m'a vu. Son expression a changé. Pendant une seconde, il a semblé véritablement nerveux. Puis il s'est ressaisi. Il s'est approché. Linda. Richard, tu es venu. Tu m'as invité. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. J'ai remarqué. Sa mâchoire s'est crispée. Stéphanie s'est approchée. Tout va bien? Richard a souri. Oui, voici Linda. Stéphanie m'a regardé. Oh. Juste un mot. Mais je savais par son expression que Richard ne lui avait jamais raconté toute l'histoire. Elle a tendu la main. Ravi de vous rencontrer. Je l'ai serré. Vous aussi. Puis je me suis éloigné. Le dîner a commencé à 7h30. Richard a prononcé un discours sur la croissance, les opportunités et le fait d'aller de l'avant. Il a remercié ses employés. Il a remercié sa mère. Il a remercié Stéphanie. Puis il a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Parfois dans la vie, il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir construire l'avenir. Il y a eu des applaudissements. J'ai regardé Kevin. Il n'applaudissait pas Megan non plus. Après le dîner, Suzanne m'a doucement touché le bras. Prête? J'ai hoché la tête. Nous nous sommes dirigés vers la petite table où Richard avait placé plusieurs documents commerciaux. David a posé son dossier. Richard l'a remarqué. Qu'est-ce que c'est? J'ai répondu. La vérité. Son visage est devenu pâle. Suzanne lui a tendu une copie de l'acte de propriété. Il l'a regardé, puis un autre document, puis un autre. Ça ne prouve rien, a-t-il dit. David a calmement expliqué l'historique de la propriété. La propriété avait toujours été la mienne. L'achat initial avait été financé par mon héritage. Les impôts avaient été payés depuis mon compte séparé. Richard n'avait jamais été propriétaire. Puis Suzanne a placé des copies des documents que Richard avait soumis lors de ses négociations financières sur la table. Il y a un problème, a-t-elle dit. Richard les a regardés fixement. Vous avez déclaré que cette propriété était liée à votre entreprise. Je n'ai jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire, a répondu David. Votre paperasse a créé cette impression. Les gens avaient commencé à se rassembler autour de nous. Karen s'est approchée. Que se passe-t-il? Richard a sèchement répondu. Rien. Je l'ai regardé. Ce n'est pas rien. Il a baissé la voix. Linda, ne fais pas ça ici. Je n'ai pas commencé ça ici. Il m'a regardé fixement. Puis il a dit la même chose qu'il avait dit tant de fois auparavant. Tu étais ma femme. Tu aurais dû m'aider. La pièce est devenue silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration. J'étais ta femme. Je n'ai jamais été ta propriété. Personne n'a ri. Personne n'a applaudi. Pour la première fois, Richard n'avait pas de public pour l'acclamer. Puis Stéphanie a parlé. Sa voix était faible. Tu m'as dit que cette propriété t'appartenait. Richard s'est tourné vers elle. Stéphanie, ce n'est pas le moment. Tu m'as dit que ça faisait partie de l'entreprise. J'ai dit que c'était compliqué. Non, a-t-elle dit. Tu as dit que c'était à toi. Karen a regardé Richard. Tu nous as dit que Linda ne possédait rien. Il n'a pas répondu. Kevin s'est finalement avancé. Papa. Richard l'a regardé. Le visage de Kevin était rouge. Maman dit-elle la vérité? Richard a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. C'est à ce moment-là que tout a changé. Pas parce que j'avais gagné. Parce que les gens qui l'avaient cru entendaient enfin le silence qui suivait ces mensonges. Megan s'est approchée de moi. Maman. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle m'a serré dans ses bras.
Je l'ai tenu pendant quelques secondes. Kevin se tenait là, maladroitement. Puis il s'est approché aussi. Maman, je ne savais pas. Je te crois. Richard a regardé autour de lui. La célébration de son entreprise était devenue tout autre chose. Il a essayé de reprendre le contrôle. Tout le monde doit se calmer. Mais plus personne n'écoutait. Stéphanie a enlevé sa bague de fiançailles. Elle l'a posée sur la table. Je dois y aller. Richard l'a regardé fixement. Stéphanie. Elle a secoué la tête. Tu m'as menti. Puis elle est partie. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais la sympathie n'efface pas les conséquences. J'ai pris mon sac à main. Suzanne a rassemblé les documents. Alors que je me tournais pour partir, Richard a appelé mon nom. Linda. Je me suis arrêté. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Je ne pensais pas que tu te défendrais. Je l'ai regardé. Je ne savais pas que je devais le faire. Puis je suis sorti. Dehors. L'air de janvier était froid. Kevin et Megan m'ont suivi jusqu'au parking. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Finalement, Kevin a dit, on peut parler? J'ai regardé mes enfants. Pour la première fois en 2 mois. Je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Demain, ai-je dit. D'accord. Je suis monté dans ma voiture. Avant de démarrer le moteur, j'ai regardé en arrière vers l'hôtel. 2 mois plus tôt, Richard m'avait humilié devant tous ceux que j'aimais. Ce soir, je ne l'avais pas humilié. J'avais simplement cessé de le protéger de la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Le lendemain matin, Kevin est venu à mon appartement avec 2 cafés. Il est resté devant ma porte plusieurs secondes avant de frapper. Quand j'ai ouvert, il a levé l'une des tasses. Café noir, sans sucre. Je l'ai regardé. Tu t'en es souvenu? Il m'a adressé un sourire fatigué. Je me souviens de beaucoup plus que tu ne le penses, maman. Je me suis écarté. Entre. Il s'est assis à la petite table de la cuisine. La même table où j'avais passé la moitié de la nuit à trier les titres de propriété avant la fête de l'entreprise de Richard. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Kevin a dit j'ai eu tort. J'ai baissé les yeux sur mon café. C'est un bon début. Il a souri faiblement. Je pensais que c'était papa qui avait tout construit. Il voulait que tu le penses. Je sais. Il s'est frotté les mains. Quand il nous a dit qu'il divorçait de toi, il a fait comme si tu le retenais. J'ai hoché la tête. C'est ce qu'il m'a dit aussi. J'aurais dû te demander. Oui, ai-je dit doucement. Tu aurais dû. Il a baissé les yeux. Je suis désolé. C'était la première fois que Kevin me présentait des excuses en tant qu'adulte. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de musique, pas de larmes coulant sur son visage. Juste un homme adulte assis à la table de cuisine de sa mère. Admettant enfin qu'il avait cru la mauvaise personne. Et d'une manière ou d'une autre. Cela signifiait plus pour moi que tout ce que Richard aurait pu dire. Megan est passée plus tard dans l'après-midi. Elle a apporté un sac de courses rempli de choses dont je n'avais pas besoin. Du pain, des œufs, des pommes, une boîte de céréales. J'ai ri en le voyant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne savais pas quoi apporter. Tu aurais pu simplement venir toi-même. Elle m'a regardé. Je sais. Puis elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai tenue longtemps. Elle était toujours ma petite fille dans mon esprit, même si elle avait 24 ans. Son propre appartement, un travail et une vie. Je suis désolé, maman. Je sais. J'ai ri cette nuit-là, me suis-je corrigé? Je me souviens. Elle a essuyé ses yeux. Je pensais que papa allait enfin être heureux. J'ai hoché la tête. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Si, je comprends. Elle m'a regardé. J'ai passé 25 ans à essayer de rendre ton père heureux, moi aussi. Cela l'a fait pleurer à nouveau.
Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé pour la première fois. Je lui ai raconté une partie de la vérité. Pas tous les détails. Les enfants n'ont pas besoin de connaître toutes les choses laides que leurs parents se sont faites. Mais je lui ai parlé de l'entreprise, des années où j'avais aidé Richard. De la propriété que ma mère m'avait laissée. De la façon dont Richard avait essayé d'utiliser de vieux documents pour la faire paraître liée à son entreprise. Megan a écouté en silence. Puis elle a dit, « Comment n'avons-nous pas su ?» Parce que je n'en parlais pas. Pourquoi? J'ai réfléchi à ça. Parce que je pensais que protéger la famille signifiait tout garder privé. Elle a hoché lentement la tête. Je suppose que papa a appris la leçon inverse. En effet. Le divorce a été finalisé plusieurs semaines plus tard. Il n'y a pas eu de scène de tribunal dramatique. Pas de cris, juste de la paperasse, des signatures. Des avocats et un juge qui avaient vu des milliers de couples passer par le même processus. Richard a gardé la majeure partie de l'entreprise. Il a dû restructurer une partie de sa dette et vendre 2 équipements dont il n'avait pas vraiment besoin. Il a aussi vendu la maison. Cette partie m'a surprise. Pendant des années, Richard avait traité cette maison comme la preuve de sa réussite. Maintenant, il ne pouvait plus se permettre de la garder sans puiser dans l'argent dont il avait besoin pour l'entreprise. Je n'ai pas célébré. Je ne suis pas passé devant la maison en riant. Je n'ai dit à personne que j'avais gagné. La vérité, c'est qu'il y avait des nuits où je me sentais encore triste. La cuisine me manquait. Le jardin me manquait. Le bruit de Kevin et Megan se disputant pour la télévision quand ils étaient adolescents me manquait. Certaines choses à propos de Richard me manquaient même. C'est la partie dont personne ne m'avait prévenu. Mettre fin à un mauvais mariage n'efface pas 25 ans de souvenirs. On ne se réveille pas un matin en détestant soudainement chaque bonne journée qu'on n'a jamais eue. Certains souvenirs restent bons. Ils cessent juste d'être suffisants pour vous maintenir dans une mauvaise situation. Richard m'a appelé environ 3 mois après la fête d'anniversaire. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. « Bonjour, Linda. » Il semblait fatigué. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien. » Il y a eu une longue pause. « Je te dois des excuses. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise. « Ah oui ? » Il a expiré. J'ai été arrogant. « Oui. Je pensais que tu avais besoin de moi. Tu voulais que j'aie besoin de toi. » Il est resté silencieux. Ça aussi. Pour une fois, il n'a pas argumenté. Il m'a dit que Stéphanie était partie. L'entreprise était plus petite maintenant. Sa mère ne lui parlait plus beaucoup. Karen lui avait dit qu'il avait tout gâché. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. J'ai continué à penser à ce que tu as dit cette nuit-là. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je me doutais que tu pourrais. Je n'ai pas compris à l'époque. Et maintenant, il a fait une pause. Maintenant, je comprends. J'ai attendu. Tu ne parlais pas de la propriété. Non. Je pensais que tu parlais d'argent. Je sais. Il a dégluti. Tu parlais de toi-même. J'ai regardé par la fenêtre. Oui. Il est resté silencieux plusieurs secondes. Puis il a dit « J'ai abandonné la personne qui était là avant que je n'ai quoi que ce soit. » Je n'ai pas répondu. J'étais tellement concentré sur ce que je pensais mériter, a-t-il poursuivi, que j'ai oublié ce que tu m'avais donné. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu lui rappeler chaque sacrifice, chaque nuit tardive, chaque Noël. Chaque visite à l'hôpital, chaque fois que j'avais mis mes propres projets de côté. Au lieu de cela, j'ai dit, j'espère que tu t'en souviendras la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Cela m'a presque fait sourire. Bien. Nous avons terminé l'appel sans nous dire au revoir. Je suis restée assise là un moment. Je m'attendais à me sentir victorieuse. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatiguée. Mais sous la fatigue, il y avait quelque chose de mieux. La paix. Quelques mois plus tard.
J'ai commencé à faire des week-ends avec 2 femmes du bureau de comptabilité. Rien d'extravagant. Un samedi à Cincinnati, un week-end d'automne à Hocking Hills. Un voyage de printemps à Chicago où nous avons marché jusqu'à en avoir mal aux pieds et mangé de la pizza et deep dish dans un petit restaurant près de Lincoln Park. J'ai aussi commencé à travailler plus d'heures. Pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais être à nouveau utile. Un après-midi, Marlène m'a tendu un ensemble de rapports financiers et a dit, « Tu sais, tu pourrais faire ça à plein temps. » J'ai ri. À mon âge. Elle m'a regardé. « Linda, tu as 52 ans, pas 92. » J'ai ri si fort que j'ai failli renverser mon café. Ça faisait du bien. Vraiment du bien. Un soir, j'ai ouvert la boîte en métal de mon placard. L'ancienne alliance était à l'intérieur. Je l'ai prise. Un instant, je me suis souvenu de la fête d'anniversaire, des rires, des papiers. Du sourire confiant de Richard, des mots qu'il avait prononcés. Puis je me suis souvenu de quelque chose d'autre. La femme assise seule dans sa voiture après. Elle avait pensé que sa vie était finie. Elle avait tort. Sa vie était simplement redevenue la sienne. J'ai remis la bague dans la boîte. Je ne l'ai pas jetée. Je n'en avais pas besoin. Elle faisait partie de mon histoire. Mais ce n'était pas mon avenir. J'ai refermé le couvercle. Puis je me suis préparé une tasse de thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le trafic du soir descendre la rue. J'ai enfin compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. Parfois, la personne qui pense vous jeter n'a aucune idée de ce qu'elle perd. Et parfois, perdre quelqu'un est la première fois que vous vous retrouvez enfin. Si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou si l'on vous a fait sentir que vous n'étiez pas suffisant. J'espère que vous vous souviendrez que votre valeur n'a jamais été décidée par la personne qui n'a pas réussi à la voir. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, restez avec moi pour la suivante. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.